Alors, on avait toutes ces équations à résoudre pour aujourd'hui, donc on va le faire ensemble. Et la règle qui est importante quand on a une équation, c'est que on peut faire des opérations sur cette équation, donc multiplier par quelque chose, diviser par quelque chose, soustraire quelque chose, additionner quelque chose, mais il faut absolument faire exactement la même chose des deux côtés du signe égal. C'est le principe de la balance. Et ensuite, bon, évidemment, notre but, c'est d'arriver à écrire quelque chose qui va être x égale un nombre, x égale quelque chose. Donc on cherche à avoir d'un côté du signe égal juste x et de l'autre des nombres. Alors je vais commencer par la première qui est importante. Ça c'est très important, je vais la réécrire. 3 quarts de x égale 5. Donc ici on n'a pas x, on a 3 quarts de x et on sait que c'est égal à 5. Alors le truc à faire, c'est que on veut faire une opération qui va rendre ce coefficient ici, là, enfin le nombre qui est devant le x, égal à 1, pour avoir 1x égale quelque chose. Alors quand on a une fraction, ici c'est 3 quarts, ce qu'on sait c'est que si je la multiplie par son inverse, donc l'inverse de 3 quarts c'est 4 tiers, eh bien ça va me donner toujours 1. Quand je prends une fraction et que je la multiplie par son inverse, ça donne 1. Et effectivement, ici, 3 fois 4, ça fait 12. 4 fois 3, ça fait 12. Donc j'ai 12 sur 12. 12 divisé par 12, c'est égal à 1. Alors ici, du coup, je vais multiplier des deux côtés par 3 quarts. Par l'inverse de 3 quarts, pardon. Donc je vais multiplier ici par l'inverse de 3 quarts qui est 4 tiers. Et puis de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais multiplier par 4 tiers. Alors je vais réécrire l'équation en multipliant des deux côtés par 4 tiers. Donc ici, à gauche, j'ai... Pardon, c'est pas ça. Ici à gauche, j'ai 3 quarts de x que j'ai multiplié par 4 tiers. Et c'est donc égal à droite, j'ai 5 que je multiplie par 4 tiers. Donc j'ai 4 tiers fois 3 quarts de x égale 5 fois 4 tiers. Et ici, c'est 4 tiers fois 3 quarts fois x. Mais 4 tiers fois 3 quarts, on a vu ici que ça faisait 1. Donc ici, 4 tiers fois 3 quarts, ça c'est égal à 1. Donc finalement, ce que j'ai, c'est 1x égale, alors je vais le faire comme ça, 1x égale 5 fois 4 tiers. Donc 1x, ben c'est x. Donc finalement, ici, j'ai x égale 5 fois 4 tiers. 5 fois 4 tiers, alors ça, c'est une multiplication. On sait qu'on doit multiplier 5 par le numérateur. Donc ça fait 20 tiers. Et ça, c'est la solution. Donc si je remplace x par 20 tiers ici, ben on peut le faire d'ailleurs, ça doit me donner 5. Donc si je fais 3 quarts fois 20 tiers, eh bien ça doit me donner 5. Alors je vais calculer. Ici, j'ai des 3 que je peux simplifier. Donc ça, en fait, c'est 20 sur 4. Et 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc ça marche. On trouve effectivement que x égale 20 tiers, c'est la solution de cette équation. Alors je passe au b maintenant, je vais enlever tout ça là, faire un peu de place, et donc je passe au b. Alors ici on a 4x moins 3 qui est égal à 11. 4x moins 3 qui est égal à 11. Donc ici j'ai des x et j'ai aussi des nombres. Alors j'aimerais bien n'avoir que des x. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter 3 des deux côtés. Donc je vais faire 4x moins 3 plus 3. Et ça doit être égal à 11. Et de l'autre 11, du coup, j'ai plus 3, puisque je dois faire exactement la même chose des deux côtés. Donc ici, j'ajoute 3. Alors là, on a 4x moins 3 plus 3, moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc ce qu'on a ici, c'est 4x à gauche du signe égal, et puis c'est égal à 14. 11 plus 3, c'est 14. Alors ici, j'ai 4x, on est un peu dans le même cas que tout à l'heure. J'ai 4x, je voudrais avoir juste x, donc je vais diviser par 4. Alors on peut le voir comme diviser par 4, mais diviser par 4, c'est multiplier par un quart, hein, c'est la même chose.
Donc je vais multiplier ici par l'inverse de 4. Donc je vais avoir 1 quart fois de ce côté-là, et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais multiplier par 1 quart. Donc ici, j'aurai 1 quart fois 4x qui doit être égal à 14 fois 1 quart. Alors là, c'est bien parce que comme tout à l'heure, 1 quart fois 4, ça fait 1. Donc finalement, ce qui me reste à gauche ici du signe égal, pardon, c'est x tout seul, un x, donc x égale 14 divisé par 4. Voilà, j'ai terminé, je peux simplifier ça. 14 divisé par 4, je peux diviser en haut et en bas par 2. Ça fait 7 demi. Donc si je remplace ici dans cette équation x par 7 demi, 4 fois 7 demi moins 3, ça doit donner 11. Je vous laisse vérifier. Alors je vais faire le C. Le C, donc c'est 7 moins 8x égale 56. Alors là, comme tout à l'heure, j'ai 7 moins 8x, donc ici j'ai des nombres et des x, et puis là j'ai que des nombres. Je vais essayer d'isoler d'avoir ici de ce côté-là que des x, donc il faudrait que j'enlève 7. J'ai ce 7, il faudrait que je l'enlève. Donc pour l'enlever, je vais faire moins 7. Donc je vais le réécrire comme ça. Je vais faire 7 moins 8x et j'enlève 7. Moins 7. Et ça doit me donner 56 et moins 7, puisque là, à gauche, j'ai enlevé 7, donc j'enlève 7 ici aussi. Donc je me retrouve avec ici, alors j'ai 7 moins 8x, 7 moins 7, ça fait 0. Donc il me reste à gauche moins 8x, et c'est égal à 56 moins 7. 56 moins 7, ça fait 49. Ensuite, eh bien là j'ai moins 8x qui est égal à 49. Ben, je vais diviser par moins 8, ou bien si on préfère, multiplier par moins 1 sur 8. Moins 1 sur 8, multiplié par moins 8x du coup, et ça doit être égal à 49 multiplié par moins 1 sur 8. Moins 1 sur 8, aussi là je mets des parenthèses parce que sinon j'aurai deux signes qui se suivent. Et donc en fait là alors je vais avoir moins fois moins, ça fait plus. Ensuite j'ai 1 sur 8 multiplié par 8x. Et c'est égal à, alors ici j'ai 49 fois moins 1, ça fait moins 49, divisé par 8, moins 49 sur 8. Et ici on a terminé parce qu'en fait ici 1 sur 8 fois 8, 1 sur 8 fois 8, ça c'est 1. 1 huitième fois 8, c'est 8 huitièmes, c'est 1. Donc ici je trouve la solution, c'est x égale moins 49 sur 8. Voilà pour le C. Alors je remonte un peu pour le D. Le D, c'est 6x moins 4 égale 3x plus 14. Alors là, pensez aux balances toujours. Là, j'ai des x des deux côtés, donc je vais déjà essayer de les mettre tous d'un côté. Alors ce que je vais faire, c'est enlever ces 3x qui sont là. Donc je vais faire moins 3x. Moins 3x des deux côtés. Alors je vais aller un peu plus vite. Je vais enlever 3x des deux côtés. Ici j'ai 6x moins 4. J'enlève 3x. Je vais avoir 6x moins 4 moins 3x. Alors pardon, je vais le faire comme ça, en noir. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc je vais avoir 6x moins 4 moins 3x. Ça, c'est pour ce qui se passe à gauche. Et pour le membre de droite, je vais avoir 3x plus 14 moins 3x. Donc je vais avoir 3x moins 3x qui vont s'en aller et il va me rester juste 14. Alors là, je peux simplifier un petit peu. 6x moins 3x, ça fait 3x. Donc j'ai 3x moins 4 égale 14. Ça, c'est parce que 6x moins 3x,
ça donne 3x. OK. Et ensuite, bah là, je suis dans une situation un peu meilleure puisque j'ai des x que d'un côté et je vais ajouter 4 des deux côtés. Alors ici, si j'ajoute 4, bah, il va me rester juste 3x. Et de l'autre côté, je vais avoir 14 moins 4. 14 moins 4, ça fait 10. Maintenant, j'ai 3x qui est égal à 10. Je vais multiplier par un tiers, ou diviser par 3 comme tu préfères. Donc je vais avoir 1 tiers fois 3x égale 10 fois 1 tiers, donc 10 tiers. Ici, 1 tiers fois 3, ça fait 1. Donc finalement, ce que j'ai, c'est x égale 10 tiers. Et là, j'ai terminé puisque je trouve que la valeur de x, c'est 10 tiers. C'est la solution de cette équation. Allez, le dernier, le e. Donc c'est 9 moins 2x égale 11 plus 4x. Alors là, je vais aller encore plus vite. J'ai des x des deux côtés. Ce que je vais faire, c'est me débarrasser des x ici. Donc j'ai moins 2x, il faut que je fasse plus 2x. Comme ça, je vais les enlever. Alors je vais avoir plus 2x. Donc c'est comme si, ici en fait, si je fais plus 2x, il me reste 9 seulement. Et de l'autre côté, j'ai 11 plus 4x, ça c'est ce que j'avais, et puis plus 2x. Voilà, alors là on peut remarquer que ce moins 2x qui était là, il est passé de l'autre côté, c'est devenu un plus 2x. C'est normal parce qu'en fait on a ajouté 2x des deux côtés. Ici, ça s'est simplifié, il m'est resté 9, et ici, bah, j'ai les plus 2x qui se sont ajoutés. Donc là je vais continuer, à gauche j'ai 9, ça c'est très bien, c'est juste un nombre. Et puis de l'autre côté, j'ai 11 plus 4x plus 2x, ça fait 6x. Alors j'ai des x de ce côté avec des nombres. Maintenant, je vais enlever 11 ici. Donc je vais enlever 11 de l'autre côté. Donc j'aurai ici 9 moins 11. 9 moins 11 égale à, ici j'enlève 11, donc il me reste 6x. Vous voyez, là, c'est exactement ce qui s'est passé, la même chose que tout à l'heure. Le 11, je l'ai fait passer de l'autre côté, mais je lui ai changé de signe, puisque ça correspond en fait à enlever 11 de ce côté-là. Alors maintenant, j'ai bien avancé. 9 moins 11, ça fait moins 2, et c'est égal à 6x. Alors, on peut, ça, c'est pas dans l'ordre habituel, on peut très bien dire que si moins 2 est égal à 6x, alors 6x est égal à moins 2. Hein. Voilà, comme ça fait un peu plus simple et un peu plus propre, disons. Et puis ici, bah, je vais multiplier par 1 sixième. Donc je vais avoir 1 sixième fois 6x. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Donc je vais avoir moins 2 fois 1 sixième. Alors, du coup, ça, 1 sixième fois 6, comme tout à l'heure, ça fait 1. C'est comme si on avait divisé 6 par 6. Et bien ça fait 1. Et du coup, je me retrouve avec x égale moins 2 fois 1 sixième. Et si on regarde ce qui s'est passé ici, j'ai 6 fois x égale moins 2. Et en fait, le 6, je l'ai fait passer dessous le moins 2, hein, sous le moins 2. Donc j'obtiens x égale moins 2 sur 6. Moins 2 sur 6, ça fait moins 1 tiers.